What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle chronique de Game Set & Talk et vu que vous les adorez, je reviens avec un sujet tabou, donc on va parler magouille, on va parler argent. Je vais vous parler de la difficulté à vivre du tennis professionnel, donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisse avec la suite. Donc globalement, si vous ne faites pas partie du top 100, si vous avez toujours rêvé d'une carrière de grand tennisman avec plein de sous-sous, si vous faites pas partie du top 100, ça va être très compliqué. Et à l'heure actuelle, pour les jeunes joueurs, c'est très difficile d'y rentrer parce qu'il y a quand même des joueurs du top 100 qui sont là depuis longtemps et qui sont pas prêts de bouger. Donc c'est vrai que qui dit top 100 dit quand même la sécurité de participer à des grands chelems. Parce que le plus souvent, on est qualifié pour les grands chelems quand on fait partie du top 100, mais pas forcément en dessous, à part avec les wildcards ou si vraiment on a fait un truc de ouf dans la saison et qu'on a bien grappé. Mais c'est vrai que là, on se fait le plus de sous. Bah, c'est dans les grands chelems, faut pas nier. Donc il faut savoir que une saison sur le circuit, c'est à peu près 50 000 euros de budget. Donc franchement, 50 000 euros de budget, faut les sortir. Donc voilà, c'est pour ça que le top 100 le sort beaucoup plus facilement que les joueurs beaucoup moins bien classés. Donc c'est vrai que des fois, faut savoir investir à perte. Parce que des fois, il y en a qui investissent 50 000 euros pour leur saison, mais qui font une saison de merde. Donc t'es content après. Mais faut savoir que l'élimination, par exemple, au premier tour de Roland-Garros, promet 27 000 euros. Donc c'est pour ça que je vous dis que si vous voulez rentabiliser votre saison, puis rembourser tous vos frais, c'est vrai qu'il faut participer à des grands chelems, mais qui dit participer à des grands chelems dit avoir un top classement. Donc ça nous aide pas à monter tout ça. Donc c'est vrai que le stress de toujours devoir gagner si on a un classement pas forcément oufissime et qu'on a vraiment dépensé beaucoup d'argent, bah c'est vrai que le stress forcément il va réduire vos performances, ça va forcément vous rester dans un coin de la tête, mais c'est vrai qu'on a un besoin fort d'argent pour vivre sur le circuit. En plus, avoir un coach sur le circuit ATP, c'est hyper rare, beaucoup plus rare que vous ne le pensez. Par contre, on a une vision hyper biaisée à cause du top 100, mais en vrai, si on se référait à tous les joueurs professionnels, on verrait que la situation n'est pas si idyllique que ça. C'est vrai que en moyenne, c'est 5 000 euros pour un coach à l'année, donc ça fait un peu mal au derrière, un peu beaucoup. Donc c'est vrai que c'est totalement con parce que pour atteindre le top 100, franchement, on a besoin d'un coach, donc on peut pas forcément se permettre de faire des dépenses comme ça. Non, 5 000 euros, c'est au mois, je crois. Oui, c'est au mois. Et oui, enfin franchement, si vous êtes pas dans le top 100, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui se partagent des coachs en fait. Donc voilà, ils ont pas de coach personnel, il y en a qui ont même pas du tout de coach. Donc comme ça, c'est vrai qu'en plus il faut rajouter les frais de déplacement, de nourriture, de logement qui sont quasiment jamais compris. Ils sont jamais compris dans les frais du tournoi. Les tournois offrent rarement le logement, ils sont pas, c'est pas le petit Jésus, donc non. Tout doit sortir de votre poche. Donc si vous avez pas de sous, vous avez un classement tout pourri, et ben vous dormez dehors comme tout le monde dans une tente Quechua, tout va bien. Donc c'est vrai que par contre il y a des entreprises, Technifibre par exemple, avec la Young Guns Generation, du coup chaque année ils donnent 50 000 euros à des jeunes espoirs pour qu'ils puissent se hisser dans le classement et qu'ils puissent vivre leur saison normalement, sinon ils peuvent pas la faire s'ils ont pas les sous quoi concrètement. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être 300, je dirais quand même moins 300 joueurs professionnels de tennis qui vivent bien de leur profession. Et encore c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent en équipe, en Coupe Davis s'ils sont plutôt bien classés ou en interclub etc. pour se faire des sous parce que franchement c'est là où ils s'en font le plus parce qu'en solo concrètement c'est pas là où ils se font le plus de sous. Donc c'est vrai que malheureusement le choix des tournois se fait sur le cash, donc plus un tournoi va proposer des sous, plus le joueur va s'orienter vers ce genre de tournoi. Donc il faut savoir que sur les à peu près 1800 joueurs et 1400 joueuses professionnelles, il y a environ que 10% seulement qui vivent de leur métier. Et au-delà de la 200e place mondiale, on perd des sous dans ce qu'on fait. Donc c'est génial. Donc en fait, si on compare en 2012 l'argent du top et l'argent du 200e. Novak Djokovic, hors sponsor, il gagnait 9,7 millions d'euros, tandis que le 200e mondial se contentait de 1 700 euros bruts par mois. Donc vous voyez que
y a pas vraiment d'équilibre dans tout ça. Donc en fait, si un joueur il a pas de mécène, il a pas de fédération derrière lui, il a pas une famille qui a des sous-sous, bah c'est juste pas possible. Donc il faut savoir aussi que les gains moyens que perçoivent les lauréats des tournois de Challenger, donc les tout petits tournois de l'ATP, c'est 4000 à 5000 euros si on le gagne, bien évidemment. La somme moyenne des gagnants des tournois futurs, donc vraiment tout petits tournois, c'est 1000 euros. Donc franchement, même si vous êtes bête de niveau dans les tout petits tournois, ça marchera pas pour vous. Et pour finir, je reviens avec l'histoire des paris truqués qui ont fait beaucoup de bruit dans le monde du tennis récemment. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont contactés pour perdre des matchs, mais en même temps ils sont contactés pour perdre des matchs, mais au final ils gagnent plus d'argent en acceptant de perdre ces matchs que en les gagnant. Donc c'est vrai que quand on parle des joueurs à bas classement qui ont vraiment besoin de sous-sous, je veux pas faire un jugement de valeur, mais c'est vrai que je pense que quand on est vraiment dans la mouise, qu'on a beaucoup besoin d'argent et qu'on veut vivre de sa passion, je n'excuse pas les gens qui acceptent, mais c'est vrai que on peut le comprendre. Donc j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Moi je vous laisse avec tout ça. S'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à me demander. Donc voilà, moi je vous laisse avec tout ça et je vous souhaite un très 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 bon tennis.